Bruxelles, au cœur de l'Europe, avec l'arrivée de l'hiver, les températures chutent. Et pour nos voitures, ça n'est pas une bonne nouvelle. En effet, les routes humides et glissantes mettent nos pneus à rude épreuve tous les ans. Dès que les températures descendent en dessous de 7 degrés, on nous recommande de changer nos pneus pour des pneus hiver. Mais en valent-ils la peine, même s'il n'y a pas de neige? C'est le moment de le savoir. Nous sommes dans la région de Spa, en Belgique. Ici, les températures descendent en dessous de 7 degrés 5 mois par an, assez pour envisager des alternatives plus sûres que nos pneus été. Et nous avons trouvé l'endroit parfait pour faire quelques tests. Voici notre voiture, le Mercedes EQV, un grand monospace électrique. On a tendance à oublier que les voitures électriques sont plus lourdes en raison de leur batterie. Ainsi, le QV pèse 2,6 tonnes, ce qui augmente la contrainte sur les pneus lors des virages ou des freinages. Donc, lorsque les routes sont glissantes, il vaut mieux avoir de bons pneus. Et parlant du pneu, faisons un tour rapide des options qui existent sur le marché. Nous commençons par ce que nous connaissons tous et utilisons déjà, les pneus été. Ils sont simplement optimisés pour des températures chaudes et les routes sèches, les motifs de la bande de roulement sont peu profonds et ils n'ont pas beaucoup de lamelles. En termes moins techniques, cela signifie simplement qu'ils conviennent mieux à des températures supérieures à 7 degrés mais aussi qu'ils offrent le meilleur plaisir de conduite. Passons aux pneus hiver, ils sont simplement conçus pour le temps froid. Des motifs de bande de roulement plus profonds et davantage de lamelles améliorent leur adhérence sur les surfaces glissantes. Mais il y a aussi autre chose, le caoutchouc reste souple par basse température. Ils sont alors idéaux dès que les températures descendent en dessous de 7 degrés. Par contre, pendant l'été, ils sont moins performants que les pneus classiques. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des solutions intermédiaires avec les pneus 4 saisons, une profondeur de bande de roulement modérée et un design spécifique qui s'adapte à diverses conditions routières. Leur caoutchouc convient à une large plage de température, les rendant appropriés pour toutes les conditions hivernales et estivales douces. Ils conviennent à une utilisation tout au long de l'année, leur longévité est également la meilleure des trois, mais ils offrent un peu moins de plaisir de conduite que les pneus été. Assez de théorie, passons à la pratique. Nous allons commencer à comparer les pneus été et hiver que nous avons montés sur les deux Mercedes EQV. Aujourd'hui, les températures se situent entre 4 et 6 degrés et pour améliorer encore les conditions, nous avons arrosé la piste. Nous commencerons par quelques virages serrés pour mettre à l'épreuve nos pneus. Et on commence avec les pneus été. Le QV ne semble pas avoir de problème pour rester dans sa ligne, contournant chaque cône les uns après les autres. Tendez l'oreille et vous entendrez à quel point le pneu n'apprécie pas vraiment les virages. En roulant plus vite, nous aurions perdu le contrôle. Nous avons ensuite fait la même chose avec les pneus hiver. La conduite est beaucoup plus fluide, il y a plus d'adhérence, une meilleure traction et un contrôle plus facile de l'EQV par rapport aux pneus été. Le pneu semble bien mieux gérer la situation. C'est le moment maintenant de préparer la piste pour notre deuxième test. Nous allons effectuer un virage long en commençant par les pneus été. Le QV perd de l'adhérence et sort de piste. Maintenant les pneus hiver et voici un incontestable vainqueur. Nous ne perdons pas beaucoup d'adhérence et nous pouvons négocier notre virage à une vitesse bien plus élevée. Pour notre troisième test, faisons un freinage d'urgence de 50 km/h à l'arrêt complet, une situation avec laquelle nous pouvons être confrontés tous les jours et cette fois nous avons conduit les deux EQV en même temps côte à côte. C'est parti, nous mettons les deux voitures à la même vitesse de 50 km/h et nous nous préparons à freiner dès que nous franchissons les cônes. Le QV avec les pneus hiver a mis 2,30 m de moins pour freiner de 50 à 0 km/h comparé aux pneus été. Bien sûr, lorsque nous ne conduisons pas sur des routes glacées ou enneigées, la différence ne semble pas significative, mais même une petite distance peut faire une grosse différence pour un piéton. Et maintenant, le dernier test, l'accélération. La première à atteindre la ligne d'arrivée aura une meilleure adhérence lors de l'accélération. Le QV avec les pneus hiver accélère légèrement mieux et garde son avance et reste en tête jusqu'à la ligne d'arrivée. Il l'a franchi après 12 secondes, un tout petit peu mieux que les pneus été, mais la différence n'est pas très importante. Nous avons constaté les différences entre les pneus été et hiver, surtout pour le virage long, mais nous avions un autre pneu à tester, le pneu 4 saisons. Mais pour cela,
Nous avons un autre véhicule, un Mercedes Sprinter. Pour beaucoup, c'est le moyen de transport quotidien, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige. Le Sprinter est plus léger et moins puissant que le QV, mais également plus haut et plus long, ce qui pourrait influencer les résultats. Comme pour le QV, nous avons différents pneus sur les deux Sprinters, les pneus 4 saisons et les pneus hiver. Nous les avons également tous les deux chargés avec 1 tonne de marchandises pour reproduire les conditions habituelles. Nous avons refait les mêmes tests, le virage court, le virage long, le freinage, l'accélération. Les pneus hiver dans l'ensemble ont été excellents et les pneus 4 saisons ont également été performants. Voici un résumé de nos tests qui ont été effectués à une température d'environ 5 degrés et dans des conditions humides. Pour le QV, la principale différence était le virage long où les pneus étaient tout simplement dépassés. Pour le Sprinter, c'est presque une égalité entre les pneus 4 saisons et les pneus hiver. Revenons à notre question initiale. Cela vaut-il la peine d'investir dans des pneus hiver lorsque nous n'avons pas beaucoup de neige en hiver? Eh bien, comme souvent, cela dépend. La différence dépendra de la fréquence d'utilisation de votre voiture. Si vous ne conduisez pas beaucoup, investir dans des pneus 4 saisons toute l'année est probablement la meilleure chose à faire car ce sont les pneus les plus polyvalents. Si vous devez conduire tous les jours, nous vous recommandons d'utiliser des pneus hiver. Ils apporteront de la sécurité pour vous et les autres usagers sur la route. Vous devrez donc alors stocker vos pneus pendant une partie de l'année, ce que votre concessionnaire pourra probablement vous proposer si vous ne pouvez pas les stocker chez vous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, vous pouvez vous abonner et continuer à recevoir nos guides d'utilisation et de maintenance de votre voiture. D'ici là, on vous souhaite bonne route en toute sécurité.